Oui, la technologie de l'information a créé une situation paradoxale, c'est-à-dire que le lointain est devenu prochain et le voisin est devenu le lointain. C'est-à-dire le rapport à l'espace et aux êtres est biaisé par le virtuel. Nous le sentons même dans les communautés spirituelles. Nous sommes passés d'une communauté collective physique à une communauté connective et virtuelle. Donc il y a ce que j'appelle cette rupture anthropologique qui est créée par le virtuel qui est devenu plus réel que le réel. C'est-à-dire la réalité mentale est devenue plus réelle que la réalité physique et charnelle. La rencontre de l'autre se contente uniquement d'avoir des amis virtuels, mais sans rencontre physique. Parce que dans la rencontre de la face du visage de l'autre, pour revenir à Lévinas, il faut rencontrer l'autre, le visage, il parle. En réalité, peut-être que l'archéologie de cet isolement peut se trouver dans le cogito de Descartes. Je vais m'inscrire un petit peu dans la complémentarité parce que l'expérience est très importante, mais également il y a des bases philosophiques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'isolement. Descartes, il dit « je pense, donc j'existe ». C'est-à-dire la conscience de soi est une preuve d'existence. Sauf que c'est un isolement considérable, parce qu'il aurait pu dire « je pense à l'autre, donc j'existe ». L'existence de l'autre me renvoie à ma propre existence. C'est pourquoi Husserl est venu dans la méditation cartésienne pour combler et créer la phénoménologie, c'est-à-dire par l'intentionnalité, sortir de la conscience de soi à la conscience de quelque chose qui est en dehors de moi. Et donc, phénoménologiquement parlant, c'est-à-dire qu'on peut s'isoler si on est conscient que de soi-même. Il veut démontrer l'existence de Dieu par son existence, mais dans l'isolement de la conscience. Or, une conscience qui n'est conscience que d'elle-même n'est pas une conscience. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là, il faut dire l'altérité, et Lévinas, il a beaucoup développé cet aspect, parce que la phénoménologie a un aspect moral, de l'altérité, c'est-à-dire je me réalise en tant qu'être dans l'altérité. Et donc, je pense que cet aspect-là est fondamental, c'est-à-dire que je suis conscient de moi-même, mais je suis également conscient de l'autre, isolement et ouverture en même temps. Et donc effectivement, il y a des bases philosophiques à cette question-là, il y a des bases politiques et économiques, c'est-à-dire que la question de la solitude, elle convoque presque toutes les dimensions de l'activité humaine. On ne peut pas l'isoler uniquement dans l'action sociale, parce que l'action sociale ne peut pas être isolée de l'action mentale, et dans notre philosophie politique également, faire société. Donc effectivement, le sujet dépasse le seul isolement des personnes âgées, il touche l'être en tant que tel.